déjà, il faut savoir un vrai truc que personne ne parle, mais pour moi qui va être game changer, et moi je me prépare à ça de plus en plus avec mes talents sur YouTube. En fait, dans ce qui se passe au States, c'est qu'on va avoir de la publicité programmatique. YouTube va intégrer une nouvelle fonctionnalité qui sera sur tes OP en fait que tu fais. Tu vas pouvoir faire de la publicité programmatique. Ça peut paraître très oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir dans ta timeline YouTube, quand tu fais une OP avec NordVPN, avec là, je sais pas, il a fait une OP avec Cdiscount, je crois que c'était Ouais, c'était Cdiscount et je sais pas, Saily. Bon, c'est les mêmes avec de toute Saily, voilà. façon. Ouais. Mais en fait, avec Saily par exemple, donc Squeezie fait son OP sur Saily et le programmatique va faire que peut-être tu vas dire Saily, ils ont payé l'espace pour 2-3 semaines. Et une fois que tu arrives à échéance là, tu vas pouvoir mettre une autre OP différente dans la vidéo. Avec un CPM moins élevé, par conséquent, puisque la vidéo, elle est moins poussée, Pas elle fait forcément. moins de vues. Pas forcément. Tu peux le valoriser, ça dépend comment tu valorises. Okay. Et en fait, ça va être comme à la télévision. C'est-à-dire, en fait, tu vends de l'espace publicitaire. Sur TF1, avant que ton programme The Voice commence, tu vas avoir la pub de Narta qui fait la promotion de ses déodorants, et 2 semaines après, ça sera Fanta qui va faire la pub de ses boissons. Et là, ça sera pareil. En fait, Squeezie va faire la promotion peut-être de Saily pendant 2 semaines, et puis après, dans 2 semaines après, il va dire, il va vendre cet espace-là à Cristalline qui va faire la pub de son nouvel eau, à la fraise. En fait, c'est ce qui va se passer. Au States, ça arrive. Ça a été testé dans une vidéo de MrBeast, j'ai vu passer ça. Peut-être, c'est très Il avait possible. fait ça sur une OP parce qu'il a toujours les fonctionnalités YouTube par avance. C'est très fort possible. Et j'ai vu qu'il avait changé une partie du montage. En fait, il a un outil de montage complet sur YouTube. C'est connu sur YouTube, il y a un petit outil de montage pour cut des moments, mais on peut pas non plus. C'est vraiment pour couper des moments, enlever du son, c'est pas fou. Et ils sont en train vraiment de créer limite un Premiere Pro interne à YouTube pour changer des passages, allonger des passages, raccourcir des passages. Là, il avait pas changé d'OP, mais c'est un peu le même principe, et c'est que la fonctionnalité existe déjà. C'est qu'il avait allongé la vidéo 1 semaine après la sortie de la vidéo. Alors là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est interne à YouTube, qui vont permettre de vraiment faire des switches d'OP. Ça, c'est l'avenir. En fait, on va vraiment arriver comme dans des régies publicitaires à la télévision. Les créateurs ne vont pas juste vendre une opération, ils vont vendre un inventaire. Je mets vraiment le curseur sur ça, parce que on minimise très très peu, mais en fait, Squeezie se prépare à ça. Et il a tellement raison de faire ça. Le gars, il peut mettre à 2 espaces différents des pubs, et la vidéo va toujours augmenter au fil des années parce qu'elle fait toujours des vues. On sait que YouTube, c'est connu pour ça, c'est que quand tu publies une vidéo, ta vidéo, elle va perdurer sur 1, 2, 3, 5 ans, parce que c'est un actif, en fait. C'est vraiment un actif valorisable. Parce qu'on parle de YouTube Automation et compagnie, c'est ça? Ouais. C'est pas ça que tu rigoles? Non, en fait, je trouve ça... Il y a plein de gens qui comprennent pas que YouTube, c'est un réel actif qui dure à vie, en fait. Mais c'est un actif qui dure à vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive dans ce nouveau game où on fait plusieurs OP. Alors évidemment, ça pose des questions maintenant sur l'éthique, sur tous ces enjeux-là. Mais en fait, la télévision, comment elle s'est construite, si on mettait une seule pub par spot TV, on n'aurait pas des programmes financés comme The Voice, on n'aurait pas des super IP comme la Coupe du Monde qui serait diffusée en France, parce que c'est quand même la base des revenus de la télé aujourd'hui, c'est les revenus publicitaires. Ils ont des énormes régies. Donc... pour moi, en tout cas, il faut pas s'inquiéter de ça. C'est un petit bad buzz qui va passer comme un autre. Ouais. Et il a aussi ouvert le marché en fait à ce qui va arriver sur YouTube. Et peut-être qu'Instagram fera la même chose. Et peut-être que TikTok fera la même chose sur des formats verticaux. On ne sait pas comment ça sera fait, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ils ont besoin de financement aussi pour financer leur production, ça coûte énormément cher.